Ça y est, ce matin, donc le lendemain de la dernière séquence, j'ai reçu les roulements. J'ai pris du FAG. C'est livré donc avec le circlip, l'écrou et le roulement. Alors je l'ai mis vite fait un coup au congèle, mais en fait il est à peine froid. On peut éventuellement le mettre au congèle la veille pour qu'il soit chouïa plus rétracté, on va dire. Mais bon, tout le monde ne peut pas faire ça, donc on va de toute façon essayer de le monter dans des conditions normales. Donc là cette fois j'ai mis la cloche la plus grosse du coup, qui va faire appui contre la fusée, et je vais mettre une plus mince que le roulement qui puisse rentrer dans la fusée de devant. Donc allons-y, hein. Là je viens d'essuyer la graisse que j'avais mis en protection, je vais en remettre un petit film et puis on va mettre ça. Enfin on va essayer de mettre ça, j'espère que ça va bien se passer. Je prends la cloche qui est à peine plus petite, et là faut pas se tromper, le côté, ils le disent, hein, il y a une petite notice avec, il faut mettre le côté avec la bague ABS, bague magnétique, vers le capteur, hein. Donc en général c'est la partie orange là qui est vers nous et la partie noire qui est vers le capteur. J'ai mis un peu de graisse là-dessus aussi, j'en ai mis dedans, mais pourquoi pas. Voilà, sur la première partie déjà. Voilà, il faudra essayer de le mettre le plus droit possible. Ah bon, déjà on peut l'insérer un tout petit peu. Attends, je peux peut-être le rentrer encore un tout petit peu plus. Ouais, faut pas faire le con. Allez. Alors, le tout c'est qu'on fasse rentrer les choses le plus droit possible. Donc on va prendre notre temps. Et si ça devient, ça commence à trop forcer. D'ailleurs, non, je vais prendre notre cloche. J'en ai une qui est pile la même taille, ça sera mieux parce que là, ce serait con que je pousse un peu trop sur la partie orange. Alors là, ce coup-ci, je vais faire avec la clé, avec la clé qui est ici, et je vais bloquer derrière avec la clé, la grosse clé à molette. Ok, allons-y. Déjà, il n'est pas droit. Il n'est pas droit déjà. Ou attends, je sens que je dois m'y reprendre à plusieurs fois là. Voilà, là ça progresse. Voilà, là ça rentre. L'embout commence à rentrer. Voilà, je crois que c'est bon. Ok, c'est bon, et c'est pas bloqué. Des fois qu'on bloque totalement la cloche, ce serait marrant. Alors, espérons que la gorge est bien dégagée pour mettre le circlip. Ça a l'air d'être bon.
c'est bon. Donc ça, je peux dire que ça s'est bien passé. C'est pour ça que c'est bien important. C'est important de garder la tige filetée bien agressée. Hop. Alors, le circlip, les lunettes. Est-ce que j'arrive à le rentrer direct comme ça? Parce que ma pince n'est pas conçue pour du si gros, je crois. Non, sûr même. Est-ce que je vais y arriver? Oh, ça va être chaud. Sinon, on va le mettre. On va le faire tourner, sinon. On va quand même essayer comme ça. Voilà. Pas sûr que j'y arrive comme ça. Attends, j'ai une autre pince à bec fin, peut-être ça va le faire. Peut-être qu'avec ça, j'y arrive. Ah, c'est bon, elle est dedans. Ben voilà, c'est fait. Ouais, moi, je vous avoue que c'est moins tendu que ce que je pensais de changer un roulement. Un peu de graisse pour, je sais pas, protéger un peu tout ça. Faudra pas oublier de mettre un coup de nettoyant frein sur les garnitures de frein à main, parce que avec toutes ces manips, c'est possible qu'on les ait un peu souillées. Alors, on va pouvoir remettre le moyeu. Pour lui, ben, normalement, c'est le même délire. Hein. Je devrais pouvoir utiliser les mêmes outils. Hein. Je n'ai plus qu'à le mettre dessus. C'est bien nettoyé. Là, il y a déjà de la graisse, un peu. Je sais pas si j'en remets. Bon, je l'avais graissé moi aussi. Ouais, un tout petit peu. Petit film. En plus de ce qu'il y a déjà. Est-ce que c'est le genre de truc qui va rentrer assez bien ou est-ce qu'il va faire bien chier? Voilà. Ah ouais, parce que du coup le roulement là c'est assez mobile. Bon, avec notre tige je vais le choper bien au milieu là. Et pareil, le faire rentrer tranquille. Alors, voyons voir comment ça se passe. On verra aussi pareil tout de suite si ça force ou si ça rentre facilement. Attends, ça tourne mais ça se rapproche quand même, non? C'est obligé, ouais, puisque ça force. Oui. Ça doit rentrer jusqu'où?
Ça va le bloquer là. Bah, je pense comme ça. Je pense. Non. Attends. Non, emblème. Pourquoi ça bouge comme ça? Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout là. Oh, putain, fais chier. En fait derrière, il fallait que je m'appuie sur quelque chose de complètement plat. Et là j'ai déformé. Ah non, mais j'ai le roulement qui se déboîte derrière en fait. Oh putain. Les galères sont pas terminées. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que j'aurais dû monter le roulement d'abord sur le moyeu et ensuite remettre le tout ou quoi? Faut que je regarde un coup derrière ce que ça donne. Ah bah oui, c'est la merde totale. J'ai complètement déboîté la partie arrière du roulement. J'aurais dû utiliser pas du tout la partie cercle de l'extracteur. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens pour que ça fasse toute une zone plate. Ouais, toute une zone d'appui. Putain. Est-ce que c'est récupérable ça? Je vais remettre le tout. Je vais refoutre l'ensemble de vis et je vais essayer de resserrer ça. On verra bien. Alors là, vu que je vais devoir utiliser la surface plate pour appuyer et que l'écrou il va être à l'intérieur et que je pourrais pas le bloquer avec la clé, je vais mettre un autre dedans pour pouvoir quand même bloquer l'écrou. Donc celui-là va pousser sur celui-là qui va pousser sur le roulement. Bon. Alors, est-ce que ça va pouvoir se remettre proprement ou est-ce que je vais devoir installer l'autre roulement à la place puisque j'aurais peut-être bousillé celui-là. Voyons voir si on peut réemboîter des choses. Est-ce qu'on peut reconstituer le roulement sans dommages collatéraux? Je ne sais pas. Je vais redéfaire pour voir maintenant si ça s'est remboîté avant de forcer à nouveau. Non, c'est toujours pas remboîté a priori. Ah mais un peu plus quand même. Ah mais putain. Le souci c'est que je suis en train de faire une autre connerie. En fait je suis en train de pousser... si tu voulais, ça c'est la partie donc qui est sortie. Et en fait il faut que, vu que ça c'est en butée à l'arrière, ma grosse douille toute large, si elle est déjà embutée contre là, ça change rien. C'est ça que je dois rapprocher. Attends. Oui en fait ça c'est sorti plus que ça. Donc il faut vraiment que je fasse rentrer les deux. Et ouais. Et comment dire, derrière en fait le niveau il est pas à ce niveau, il est un peu en retrait puisqu'on a le corps de la fusée, il y a un rebord
Et moi pour l'instant si je me mets comme ça, en fait ma douille ma grosse cloche là, elle appuie sur toute la largeur. Et il faut que je prenne quelque chose qui appuie vraiment sur le centre pour le ramener celui-là. Donc là, il ne faut pas que je prenne aussi gros. Il faut que je fasse le même montage avec les doubles. Mais il ne faut pas que ce soit celui-là. Limite, il faudrait que ce soit plutôt celui-là. Mais qu'il soit plus mince. C'est ça. Donc toi, je vais te mettre comme ça. Non, je pourrais peut-être faire le montage inverse. Ah là, ça pourrait peut-être le faire. Là, ça va récupérer mon écart. Là. Allez, on va faire comme ça pour. Et si j'ai niqué la bague magnétique, bon bah je crois que je suis bon pour changer le roulement. Et ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Je sais pas si ça se remet, si ça rentre droit ou si c'est en train de tout péter. C'est ça qui est compliqué. Ah mais je crois que mon autre grosse cloche est déjà en appui. Ah ouais, c'est ça. Bon, on va changer encore la combine. Alors j'ai comparé avec le roulement neuf. Et c'est bon, c'est remis du même niveau. Par contre, la bague magnétique, elle est un peu enfoncée là, en haut. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Si j'ai un méga défaut, si j'ai un défaut d'ABS, là, le voyant ABS, je saurais que ça vient de ça. Puis il n'y aurait plus qu'à remplacer ce roulement. Hein, mais je crois que je vais quand même tenter comme ça. Par contre, ce que je sais pas trop, c'est quand c'est que le moyeu est assez rentré. Je sais pas s'il est allé à fond ou s'il doit être encore plus rentré. Ça forçait quand même vachement là, en mode c'était à bloc. Mais je ne sais pas exactement. Alors peut-être que ça se fait après en mettant le cardan. En serrant l'écrou de cardan, là, il y a des chances que ça termine le serrage, le rapprochement de toutes les pièces. Il faut que je me renseigne là-dessus. Bon, j'ai quand même remis un peu le tout. Ouais, j'ai pu serrer encore un tout petit peu. Pas grand chose, mais voilà, au moins c'est bon. Là, je pouvais pas faire plus. Maintenant, je vais mettre le cardan neuf. Alors, c'est différent de celui d'origine. Là, ils ont mis un collier RL100 parce que sinon, cette partie peut s'enlever. Donc, il faudra le couper. Et après, faire gaffe à ce que ça se déboîte pas. Si les trous aussi, c'est aussi pour garder l'alignement entre les trous de chaque côté. Parce que cette cloche extérieure, elle peut tourner, on va dire, par rapport à ce côté. Les vis sont fournies. Bon, le premier truc que je vais faire, c'est simplement enlever ça. Du coup, si je dois remplacer mon roulement, moi j'avais un écrou neuf avec le roulement et un écrou neuf avec le cardan. Je vais remettre un peu de graisse là-dessus et le glisser par en dessous. Donc, je vais déjà l'amener, le rentrer. Ça, pas de souci, ça s'emboîte tout seul. Et là, après, en haut, là, je coupe le collier, j'aligne, je mets les vis, et puis il n'y aura plus qu'à mettre l'écrou à l'extérieur. Bon, je vous épargne ça, ce sera vraiment pas compliqué à ce niveau. Et ça me fait pas de mal si c'est pas trop compliqué pour une fois. Voilà, par contre, beaucoup plus fin que l'autre, donc ça, c'est aussi un truc qu'on verra. Mais franchement, j'ai vu plein de refs, et c'était tous comme ça. Alors là, j'ai remonté étrier, disque que j'ai bien nettoyé intérieur, extérieur avec du nettoyant frein et tout. Enlever la poussière qu'il y avait à l'intérieur pour que les mâchoires de frein à main aient la meilleure prise possible. Tout dégraissé, j'ai remonté l'étrier de frein, j'ai remonté la jante, j'ai baissé la voiture, là elle est au sol et là je vais faire le serrage de l'écrou central qu'il faut faire à 420 newtons. Donc là j'ai pas de clé dynamo qui va jusque là. Merde, ça c'est un peu court. Donc là je vais prendre une rallonge. Et il faut que je mette, donc il me faut une rallonge d'1 mètre au bout de laquelle je mets 42 kg. Bon, on va essayer de serrer fort comme ça. Et après il faut que je verrouille l'écrou au burin.
Alors là, comme j'ai pas de repère vraiment, je compare avec l'écrou de l'autre côté. Même si c'est pas exactement, peut-être pas exactement les mêmes écrous, mais ouais, c'est pas très fiable. Mais je vois à peu près la position de l'écrou par rapport à la tête du cardan, quoi. Donc là, normalement, je suis pas mal. Puis au pire, je perds des morceaux en roulant. Ça arrive. Voilà. Ouais, je crois que là, je vais avoir du mal à serrer plus. Est-ce que j'arrive à serrer les trucs sans redémonter la jante, ou je relève et ouais, ce sera peut-être mieux que je renlève la roue, parce que sinon je risque de faire de la merde. Voilà, côté d'origine il est comme ça, très peu de retrait, l'écrou par rapport à la tête du cardan, puis là quasiment pareil. C'est pas très précis, donc si vous pouvez, faites le mieux que moi. Là, c'est enlevé, et maintenant on reverrouille le tout. Voilà, c'est bon, je remonte et on va poser entièrement la voiture. Je vais pouvoir faire un petit test, voir si j'ai des bruits chelous, si j'ai des trucs qui cassent, si j'ai des problèmes, si j'ai oublié des choses. Oh là là, ça peut aller mal à tellement d'étapes. J'ai fait ça sur une certaine durée en plus, que c'est compliqué. Voilà, là je vais tout monter à 120 newtons comme je fais à chaque fois. Et puis ça touche à la fin.